Cette date, néanmoins, commémore un événement important, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale de 39-45. Et pourquoi célébrons-nous ces dates? Pour se souvenir et pour transmettre. Transmettre que l'Allemagne nazie et ses atrocités ont capitulé ce jour-là. Peut-être que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour ceux qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, c'était quelque chose de vital. Personnellement, je trouve important de participer avec nos concitoyens à ce genre de célébration et à ce devoir de mémoire et d'y conduire aussi mes enfants. Alors maintenant, je suis même obligé, puisque Nathanaël fait partie de l'orchestre municipal, donc on a droit au 8 mai, au 11 novembre, on a droit à toutes les cérémonies. Mais j'avais déjà entrepris ce désir, en tout cas j'avais déjà ce désir, et cela me semble d'autant plus important à notre époque où les idéaux totalitaires reprennent de la vigueur et reviennent à la mode. Alors je ne veux pas oublier que les grands mouvements totalitaires, ceux qu'on aimerait peut-être voir revenir, les grands idéaux qui ont mené ces mouvements totalitaires, tant de droite que de gauche d'ailleurs, et même parfois ceux qui étaient d'inspiration chrétienne, si vous connaissez bien l'histoire, malheureusement, ont fait couler beaucoup de sang. La question de la transmission de la mémoire, elle est à la génération suivante, elle est au cœur, et c'est un enjeu de première importance dans l'histoire d'Israël. Et le texte que nous lisons aujourd'hui est fortement chargé de ce devoir de mémoire. C'est pourquoi je l'ai appelé « Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi ». On va peut-être pouvoir projeter Josué 4. Je vais le lire dans la version second 21. Josué 4. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle a passé le Jourdain. L'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus israélites. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du Jourdain. » Et lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité
est de Jéricho. Josué adressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain, et il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, mais que signifient ces pierres? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant vous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. Si on devait passer ce texte dans l'IA, il serait très court. Malheureusement, il maltraiterait le travail de l'Esprit Saint, qui veut ces répétitions, afin que nous comprenions l'importance des mots, à 2 reprises, afin que tu transmettes à tes enfants. Et puis, encore ces 12 pierres qui reviennent à plusieurs reprises, et 12 pierres, et 12 pierres. Et quand vous avez des répétitions dans la parole de Dieu, inspirées par Dieu, eh bien, ce n'est jamais par hasard. C'est parce que Dieu veut insister qu'il y a quelque chose à bien retenir ici. Je vous propose de faire ce travail de sonder l'Écriture par 3 points. Souviens-toi comment l'Éternel t'a libéré pour continuer à marcher. Puis, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi, pour le dire à tes enfants. Et enfin, souviens-toi que tu n'es qu'un seul peuple. C'est pas grave. On dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Et c'est vrai. Et ils le font en général en montrant l'habileté des généraux ou le courage des hommes qui se sont battus pour un certain idéal. En tout cas, l'idéal des vainqueurs. Quand on se trouve du côté de cet idéal, tout va bien. Mais quand on se trouve de l'autre côté, du côté du bien qui perd, parce que ce n'est pas toujours le bien qui gagne, eh bien, il y a une forme d'injustice qui semble se vivre. Mais contrairement à ceux qui écrivent l'histoire d'Israël ne présente pas la conquête de Canaan comme une formidable réussite militaire. Les textes ne glorifient pas les qualités hors du commun des hommes. Elles montrent plus souvent leur défaillance. Et elles montrent que la grâce d'un Dieu qui conduit l'histoire pour accomplir ses promesses de manière souvent miraculeuse et de manière en tout cas souveraine. L'histoire que nous lisons ici n'est pas celle d'un peuple qui entre de force dans le pays promis. C'est l'histoire d'un Dieu qui enlève les obstacles infranchissables pour accomplir ses promesses. Et au centre du succès d'Israël, eh bien, se trouve toujours cet objet mystérieux qui a fait l'objet aussi d'une trilogie c'est l'Arche de l'Alliance. Cet objet, oui, je ne sais pas comment le définir, que beaucoup ont cherché à retrouver, mais qui reste aujourd'hui introuvable. Ce n'est pas un talisman que nous avons là, ni un porte-bonheur. L'arche est le témoin de l'alliance entre Israël et Dieu. Cette alliance, elle garantissait le succès dans les défis que Dieu mettait devant Israël, à la conquête de ce pays promis. Elle était le témoin de la présence invisible du Dieu que nul ne voit. Mais si le peuple ne devait pas s'en approcher, même si le peuple ne devait pas s'en approcher, à moins d'1 kilomètre, c'est le chapitre précédent qui le dit. Et pour traverser le fleuve en crue, comme pour la bataille de Jéricho qui s'ensuivra, le coffre devait passer devant, pour qu'il soit clair aux yeux de tous que à Dieu seul doit revenir la gloire. Ainsi, porter l'arche, c'est dire Dieu est avec nous et Dieu marche devant nous. La traversée du Jourdain, ce n'est pas une péripétie de l'histoire d'Israël. C'est un événement décisif, fondateur d'une nouvelle période qui met une fin définitive à l'esclavage en Égypte
et à la traversée du désert. Les Israélites de la première génération, souvenez-vous, avaient traversé la mer dans le but d'adorer Dieu. « Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore », disait Moïse. Et cette traversée de la mer des roseaux, qu'on appelle aussi parfois mer rouge, avait le même but, que ce peuple puisse vivre la fin définitive de l'esclavage. Cette traversée mettait une fin infranchissable entre l'ancienne vie d'esclavage et la nouvelle destinée du peuple élu. Les Hébreux, d'ailleurs, ont été consacrés par la circoncision juste après. Mais leur désobéissance répétée, leur gémissement, leur désir de retourner à leur ancien esclavage a fini par avoir à entraîner leur condamnation. Et cette génération, nous dit l'Écriture, est tombée au désert. Désormais, donc, nous sommes devant une nouvelle génération, celle de Josué. Elle va entrer dans l'alliance. La conquête du pays promis devait donc commencer par le même signe, par une expérience analogue, mettre fin à l'ancienne vie. La traversée de l'eau du Jourdain en crue, c'est finalement comme un baptême, signe d'une vie consacrée à Dieu. Et ce n'est pas juste l'imagination de celui qui est devant vous qui le dit, mais c'est Paul lui-même dans 1 Corinthiens 10, verset 10. Il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Désormais, la génération de Josué a compris la leçon. Elle est passée par un baptême semblable dans le Jourdain et elle y a laissé son ancienne vie d'esclave, son ancienne vie de vagabond. Et en apparence seulement, car on verra au chapitre 7 que cette maxime qui est vieille comme le monde, chasser le naturel, et il revient au galop. Malheureusement, au chapitre 7, commenceront les ennuis. Cependant, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, au temps de la fin, dit, nous devrions en tirer instruction. Et c'est même ce que Paul lui-même dit dans la suite du texte que je viens de lire. Il dit, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Chers amis, aucun enfant de Dieu ne peut faire l'économie d'un passage par le Jourdain. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle marche vers le pays promis. Notre objectif désormais, c'est de vivre pour notre Seigneur. Comment les eaux qui nous empêchaient de connaître Dieu ont-elles été enlevées par la croix? Et je crois que l'arche de l'Alliance est une préfiguration de la croix. C'est là aussi qu'on mettait le sang du bouc émissaire, et c'est à la croix que le sang de Christ aussi a coulé. L'immense sacrifice que Jésus a consenti nous a réconciliés afin que nous puissions rendre un culte à Dieu. Comment donc continuer la marche de ce fameux péché qui nous enveloppe si facilement?
Comment ne pas succomber aux mauvais désirs des Israélites? Comment ne pas nous plaindre en marchant par la croix? Qu'est-ce que veut dire marcher par la croix? Cela consiste à marcher comme Christ l'a fait. Comment Christ l'a fait? Eh bien, il n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour la gloire, pour rendre gloire à notre Père. Si nous avons passé le Jourdain, frères et sœurs, nous devons y laisser notre ancienne manière de vivre. La croix est le signe par lequel nous sommes morts avec Christ. Les eaux de la mort spirituelle ont été arrêtées à la croix et il n'y a pas de vie avec Christ sans une mort semblable à la sienne. Il nous faut le rappeler de temps en temps. Nous ne pouvons pas vivre la liberté à l'égard du péché qu'en acceptant de mourir avec lui. Nous ne nous appartenons plus. C'est ce qui fit dire à Paul, ce que nous avons chanté. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le mémorial de Gilgal, dans notre texte, devait rappeler comment le Seigneur avait fait passer le Jourdain. Rappelons-nous, nous aussi, frères et sœurs, comment nous avons été libérés par la croix afin de pouvoir continuer à marcher par la croix, la même croix. Le deuxième point, donc, puisque je ne peux pas le produire ici, c'est le message central de ce texte. Il me semble faire comprendre l'importance du souvenir et de la transmission dans le peuple de Dieu. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi pour transmettre à tes enfants. Verset 6, nous lisons « Que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Mais que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Dieu a voulu qu'à Gilgal, il y ait un mémorial et que ce mémorial soit composé de 12 pierres. Non pas 11, non pas 13, mais 12. Tout d'abord, remarquons qu'il y a 2 mémoriaux. Il n'y en a pas un, il y en a 2. L'un est à Gilgal et l'autre restera dans le Jourdain. Pourquoi? Alors la première raison probable, c'est de rappeler que Dieu a accompli un signe, ou autrement dit un miracle. Le mémorial de Gilgal, donc sur la terre ferme, pouvait avoir été construit par n'importe qui et à n'importe quelle époque. Il pouvait être renversé à n'importe quel moment. Tandis que le mémorial dans le Jourdain ne pouvait avoir été dressé qu'alors que le Jourdain avait été arrêté. Une autre raison probable, c'est qu'Israël, et ça c'est dit par le texte, représenté par les 12 tribus, les 12 pierres, va prendre la place de 12 pierres en Canaan qui vont aller dans la mort spirituelle dans le Jourdain. Waouh, là, on est allé loin. Hein? Je trouve que c'est intéressant. Les Cananéens ont mis le comble à leurs abominations. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu et en avaient commerce avec les démons par leurs pratiques divinatoires, magiques et immorales. Et Dieu, on l'a rappelé ces derniers temps, dans Deutéronome 18, interdit cela à son peuple. Dieu n'est pas seulement le Dieu du peuple hébreu. Dieu est le Dieu des nations et le Dieu qui conduit l'histoire de tous les peuples. Dieu est le maître de l'histoire et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais l'interprétation la plus sûre, c'est celle de notre texte, c'est de nous souvenir et de transmettre. Je lis le deuxième passage qui est à la fin, au verset 21. « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain, que voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'a fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. » Donc ça, c'est pour le premier mémorial. Et le second, il fut érigé à Gilgal, ce qui veut dire cercle de pierre ou pierre roulée. En tout cas, Gilgal sera le campement d'Israël pendant toute la conquête.
Dans les victoires comme dans les défaites, le peuple reviendra, jusque dans la période des juges, à Gilgal, au campement de Gilgal. Gilgal est resté pendant des années un lieu chargé de symboles, et il a plu à Dieu qu'ici soit posé ce mémorial afin que les générations suivantes se souviennent. Ce souvenir, c'est une nécessité pour l'homme. Les générations passent, et si elles ne se souviennent pas, elles recommencent indéfiniment les mêmes erreurs. Se souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous et le transmettre, c'est une des missions les plus nobles et les plus importantes qui nous a été donnée de faire. Alors nous fêtons Noël pour nous souvenir de la venue miraculeuse de notre Seigneur. Nous avons fêté Pâques pour célébrer la mort de Jésus sur la croix et son œuvre expiatoire, ainsi que sa résurrection. La Pentecôte que nous allons fêter nous rappelle ce mystère et en même temps ce miracle sensible et visible et transformateur, cet immense privilège de Dieu en nous par l'Esprit Saint. La scène aussi, c'est un lieu de mémoire et c'est le seul qui nous a demandé en réalité. Faites ceci en mémoire de moi, disait Jésus. Il commémore à la croix ce jour où Jésus est mort pour que nous puissions passer de la mort à la vie. La croix, c'est notre arc de triomphe, en quelque sorte, bien qu'il ressemble en réalité à une défaite aux yeux des hommes. Pourtant, la scène commémore une victoire, celle de Dieu sur ses ennemis. Mais nous ne devons jamais oublier que le repas du Seigneur rappelle la victoire de Christ sur notre propre vie. Nous sommes en quelque sorte ses trophées. Alors que nous étions nos ennemis, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis. Jésus a triomphé de notre incrédulité. Il s'est acquis un peuple par son propre sang. Et désormais, nous lui appartenons. Notre vie ne nous appartient plus. Je ne paraphrase pas la Bible. Paul le répète à plusieurs reprises. La croix n'est pas un appel au triomphalisme qu'on entend ci et là dans nos milieux évangéliques. Mais elle nous invite plutôt à l'humilité. C'est pourquoi le souvenir occupe une place importante. Et nous le savons tous en tant que parents et grands-parents. C'est une grâce quand nos enfants embrassent notre foi. Et on peut avoir été très bon témoin et ne pas en voir les fruits. Parce que la foi est un don de Dieu. Mais Dieu veut nous associer à cette transmission. Et si nous ne pouvons pas donner la foi à nos enfants, nous pouvons par contre y mettre des obstacles et les empêcher de venir à Jésus-Christ. En ne vivant pas notamment ce que le Seigneur nous demande. Il paraît difficile de transmettre aux enfants ce que l'on ne vit pas. Chers frères et sœurs, notre devoir, ce n'est pas de transmettre des traditions mortes. Ce n'est pas non plus de nous recueillir devant des monuments de pierre. Les mémoriaux vont disparaître. Jésus disait, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit renversé. Le véritable souvenir se transmet quand il s'incarne dans une vie. Nous sommes un peuple de pierres vivantes, nous dit la parole de Dieu. C'est notre privilège. 1 Pierre 4, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. La foi est quelque chose qui s'incarne. Ce n'est pas une célébration et une répétition insensée d'habitudes mortes. Ne pas agir comme le monde fait, c'est dresser un mémorial dans nos familles, dans notre Église, dans notre société. Être témoin, être prophète, comme on a tenté de le faire pendant une semaine, prophète face
au monde qui se rue vers ces astrologues, guérisseurs, dire aller à l'encontre, c'est être prophète. Et c'est cela, être mémorial devant tous, devant nos enfants y compris. Le Seigneur, ne pas agir comme le monde fait, c'est témoigner et transmettre ce que le Seigneur a fait pour nous. Laisser dans le Jourdain les œuvres des ténèbres, c'est transmettre à la génération suivante. Quand notre foi devient pratique, lisible, elle suscite des questions. Quand nos enfants, au détour d'un repas, nous demandent, ça m'est arrivé il y a peu de temps, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ceci et pourquoi on fait cela? Quelle joie de pouvoir leur dire « Ah, ben c'est parce qu'on est chrétien !» Bien entendu, n'agissez jamais ainsi. Quelle joie de pouvoir dire « C'est parce qu'un jour, le Seigneur a changé ma vie. Il m'a libéré de l'esclavage dans lequel j'ai si longtemps marché et je ne veux plus revenir en arrière. Il m'a fait connaître, il m'a fait naître de nouveau afin que désormais mon plaisir soit en lui. » Quelle joie de pouvoir transmettre ça, de pouvoir le dire. Quel privilège nous avons aussi d'avoir des enfants dans notre assemblée et de leur dire les œuvres que l'Éternel a faites dans nos vies. Frères et sœurs, à cause de la victoire de Christ et de son règne actuel, nous recevons ce privilège du Saint-Esprit que nous célébrerons bientôt. Dieu en nous. Nous devenons donc ainsi des pierres vivantes. L'Église, c'est un témoin vivant, un mémorial, toujours debout, de ce que Dieu fait. Et toujours dans l'Église et dans ce qui se fait dans l'Église, Dieu doit être glorifié. Nous ne pouvons pas construire une Église. Nous ne pouvons pas édifier une Église. Seul Dieu le peut. Nous pouvons mettre des obstacles, nous pouvons favoriser, mais nous ne pouvons pas faire une Église. L'Église ne nous appartient pas. Elle est à Christ et c'est lui qui l'a construit. Voilà, souviens-toi afin de pouvoir transmettre à tes enfants. Et puis le dernier point que je voudrais évoquer à l'aide de notre texte, c'est celui de l'unité. Souviens-toi que tu n'es qu'un seul peuple. Pourquoi ce mémorial était-il composé de 12 pierres ? L'objectif, c'est de se souvenir que bien qu'Israël ait été composé de 12 tribus, ce n'est qu'un seul peuple qui a traversé ici. Dieu a manifesté son amour et sa grâce à un seul peuple. Dieu n'a pas accompli des prodiges pour certains d'entre eux, mais Dieu sauve un seul peuple. Pourtant, nous voyons dans ce texte qu'il y a des personnes qui passent en tête. Au verset 12, les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Alors pourquoi en est-il ainsi ? Alors, j'ai sauté le sujet, sachant que je l'aborderai dans le chapitre 4, mais il est déjà présent au chapitre 1. Qu'est-ce qu'ont ces 3 tribus ? En réalité, c'est 2 tribus et demie, de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Eh bien, ces tribus avaient obtenu de Moïse, avant l'entrée dans le pays de Canaan, un territoire en deçà du Jourdain. Ils n'étaient pas obligés de le traverser. Et nous avons laissé cela au chapitre 1, et je le relis. Verset 12, chapitre 1, pour ceux qui peut-être veulent le suivre. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. « Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants, vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné en deçà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. » Donc Ruben, Gad et Manassé avaient obtenu le privilège
de ne pas avoir à conquérir Canaan. Ils sont restés, ils se sont tranquillement installés dans leur contrée et ils n'avaient pas besoin d'aller se battre. Pourtant, ils n'étaient pas exempts, parce que ce n'est qu'un seul peuple qui devra conquérir Canaan. Et c'est même en tête de cortège que Moïse leur dira, et Dieu par l'intermédiaire de Moïse, que les hommes d'armes durent passer le Jourdain. Et il y a là un principe important que je livre à notre réflexion aujourd'hui. Dans le peuple de Dieu, certains ont reçu des dons pour tel ministère ou tel autre. Mais personne n'est exempt de prendre part aux œuvres que le Seigneur attend de nous. Personne ne devrait dire « Maintenant, j'ai passé le Jourdain, donc je vais me reposer. Et je vais penser à moi. » La marche avec Christ, c'est une œuvre collective dans laquelle Dieu veut bénir collectivement et dans laquelle Dieu prend plaisir quand la communauté se met en marche ensemble. On a les mêmes sources d'inspiration et je te remercie de les avoir prises. La campagne d'évangélisation que nous avons vécue est un exemple frappant qui me donne l'occasion de témoigner. Certains ont été sur les marchés et sont sortis de leur zone de confort pour poser des questions aux gens et témoigner auprès d'eux. Tous n'étaient pas des évangélistes, à commencer par moi. Il a fallu prendre sur nous et allez, hop, on y va avec courage. Mais c'est bien de le faire ensemble, c'est encourageant. Nous avons vécu ensemble des combats, mais nous avons aussi vécu de belles expériences. Et quelle joie, quelle récompense lorsque nous avons vu ces personnes invitées entrer dans la salle de conférence et se dire que le Seigneur a... J'avais cette expression, elle ne vous plaira peut-être pas, mais il a planté un pieu dans le cœur de Pierre. Et on ne sait pas ce qu'il en fera derrière. Mais ils ont entendu l'évangile pour la première fois. Ils ont entendu peut-être aussi que ce qu'ils faisaient n'était pas de suivre Dieu, et c'était important qu'ils l'entendent pour la première fois de leur vie. D'autres ont servi aux tables, d'autres parmi nous ont servi aux tables, d'autres à l'organisation des conférences, à la distribution de tracts, et puis tous, je l'espère, nous avons prié. Pour être honnête, nous n'avons pas vu de fruits visibles dans cette semaine d'évangélisation, mais la joie la plus profonde est une expérience difficile à communiquer. C'est la joie du Saint-Esprit qui nous a unis et qui a déjà suscité le désir de recommencer, de vivre à nouveau ce genre d'expérience. Un truc assez extraordinaire, moi qui m'a même presque fait peur, c'est quand Lucas est arrivé, tout excité, en disant « Waouh, il y a plein de monde, il y a plein de monde !» Il était trop content de voir ça. Et des gens ont répondu à l'appel. Et ça, je veux dire, est-ce que tu aurais dit ça il y a 10 ans ? Tu t'en fiches un peu, hein ? Le Seigneur met en nous les aspirations, les joies qui sont les siennes. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Bien sûr, les fruits, nous ne les voyons pas pour l'instant. Mais ce que nous avons vécu restera pour nous aussi un pieu planté et un mémorial. Nous nous en souviendrons. Dans les tranchées françaises, lors de la bataille de Verdun, les soldats venaient de régions très différentes. Certains parlaient breton, occitan ou alsacien. Certains étaient paysans, ouvriers, instituteurs, et beaucoup n'avaient rien en commun avant la guerre. Mais ils ont vécu ensemble des semaines sous les bombardements, le froid, le manque de sommeil. Ils partageaient tout, nourriture, lettres reçues de leur famille, et même leurs moments de peur. Et très vite, ils ont développé ce qu'on a appelé l'esprit de la tranchée.
Chacun savait que sa survie dépendait des autres. Je ne sais pas si dans l'armée on appelle ça l'esprit de corps. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il n'y a que au beefsteak qu'on peut vivre ces choses-là. On en parlait avec Philippe au téléphone, qui a vécu quelque chose de très fort avec nous. Ça m'a beaucoup encouragé, parce que lui aussi, il se réjouissait. Et ça lui a donné l'envie de faire ça ailleurs. Et c'est le cas aussi d'autres personnes qui sont venues nous accompagner. Ils veulent faire la même chose ailleurs. Mais c'est génial. Et si c'est que ça, c'est super. On a envie de témoigner. On a envie d'être prophète, même si c'est difficile. Mais on a envie. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. L'Église ressemble à un ensemble disparate de personnes, de cultures différentes qui n'ont pas grand-chose en commun en apparence. Qu'est-ce qui unit une Église ? C'est la mission. L'expérience du combat dans la prière. Et parfois, l'expérience du combat dans les humiliations, dans les peurs. C'est l'expérience commune qui nous a unis et nous a fait connaître un peu plus encore notre Seigneur et ce qu'il a vécu. Dans le peuple, personne ne devrait dire, le peuple de Dieu, personne ne devrait dire, parce que je ne suis pas une main, je peux me passer de la mission que Dieu me donne. Personne ne devrait non plus penser que je suis trop âgé, je n'ai plus d'importance parce que je suis devenu trop vieux. Nous avons tous une utilité et une mission dans le plan de Dieu. Et le Seigneur veut nous bénir ensemble. Il n'y a pas des gens qui vont bénir et des gens qui ne vont pas bénir. Mais il veut nous voir marcher ensemble dans ce chemin-là. Nous avons tous une utilité, qu'il s'agisse de prier ou de servir. Et en conclusion, je terminerai par là, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi comme tu as été délivré pour pouvoir continuer par le même moyen ta marche à la suite du Seigneur, par la croix, et rien d'autre. Par la croix, nous marchons, par la foi, nous triomphons. Je ne sais pas ce chant-là, c'est un autre chant où on parle de par la croix, pardon. Souviens-toi, deuxièmement, que nous ne transmettrons pas des traditions mortes ou des monuments de pierre, mais tu es un témoignage vivant, un mémorial d'un Dieu qui change les vies. Enfin, souviens-toi que tu n'es qu'un seul peuple et que chacun d'entre nous est une pierre choisie, précieuse, d'un grand prix, pas notre prix propre, hein, c'est parce qu'elle a été rachetée à un grand prix. C'est pour cela. Et c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Un seul peuple, chacun une pierre. Pierre choisie dans l'édifice que Dieu construit. Amen, que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous permette de vivre encore, ou vous permette de vivre encore d'autres aventures de ce genre-là. Voilà, nous en avons la liberté dans ce pays et nous voulons en profiter et bénir notre ville. Amen.